Bonjour à tous, Robin des Bois, La véritable histoire, film réalisé par Anthony Marciano avec Max Boublil dans le rôle titre, un film qui retrace de façon parodique l'histoire de Robin des Bois, en faisant l'inverse de ce qui était dans la légende, c'est-à-dire quelqu'un de cupide, de lâche, et etc., etc. Lâche, cela dit pas trop, c'est marqué sur toutes les affiches, mais même pas vraiment. C'est un peu le souci, c'est que le film ne s'assume pas vraiment et ne va pas jusqu'au bout de ses idées. À quel public pourrait-il convenir? En juger par celui qu'il y avait dans la salle, je dirais qu'il faut avoir entre 13 et 22 ans. Maxi, grand maxi 22 ans. Il a quand même fallu 10 minutes pour que le premier couple se barre de la salle et 10 minutes après un deuxième couple la rejoint. On peut généralement juger un film à ses premiers et ses derniers plans. C'est les choses les plus importantes pour présenter un film. Le premier plan, c'est une course-poursuite dans une forêt tournée de façon action, donc avec une caméra en gros plan qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens et un montage épileptique. Et la scène de fin, c'est une blague que vous connaissez tous, c'est-à-dire c'est pas des chevals, c'est des chevaux. Et le mec qui répond, ça ressemble quand même beaucoup à des chevals. Voilà. On a envie de rajouter un pouloum ou un ouin après ça. C'est vraiment un peu le souci. C'est le cul entre deux chaises et pas assumer ses idées. Et les idées qu'il assume, c'est vraiment parce qu'il se dit ouais, ça, on sait que ça va marcher parce qu'en gros tout le monde l'a fait avant et ça marchait avant. C'est un petit peu problématique. Il y a plusieurs sketchs comme ça qui sont. Je commence à regarder mes notes parce que j'ai noté beaucoup de choses. Beaucoup de scènes comme ça qui sont des trucs qui reviennent très souvent. Pour vous donner un exemple, Max Boublil et son meilleur ami dorment dans le même lit, donc évidemment on a le sketch de la lampe torche, entre guillemets, réadapté avec les objets de l'époque, qu'il faut en plus 2 ou 3 fois de suite. On a le sketch du mec qui a une haleine de chiotte et tout le monde est obligé de se détourner quand il lui parle, sachant qu'on est dans une époque un petit peu médiévale, il ne doit pas y en avoir beaucoup dont la haleine sentait la rose. Et Gérard Darmon, qui vient payer ses impôts, tout comme Patrick Timsit d'ailleurs, qui joue aussi dans le film et qui vient lui aussi payer ses impôts et pas jouer. Sauf que Darmon, cela dit, est beaucoup plus drôle au naturel. De Darmon, qui évidemment ayant une voix ultra grave, la voix de Gérard Darmon est connue pour ça, a des défauts de voix qui partent dans les aigus. Ce qui, je pense, détermine bien le public type. Le public type, c'est l'adolescent qui a la voix qui part un peu en aigu comme ça de temps en temps parce qu'il est en train de muer. Je pense que c'est un peu ça que le truc essaye de moquer, ou alors ce qui arrive juste après. C'est pour ça que je dis 13-14 ans, c'est-à-dire qu'une fois que la voix a commencé à muer et qu'on n'a plus les chevrotements, le personnage de Max Boublil, le Robin des Bois, commence à devenir l'ami des enfants à la fin du film. Je ne sais pas trop pourquoi, on sait pas trop d'où ça sort, c'est quand même pas vraiment le public cible, parce qu'avec toutes les blagues de cul qu'il y a dans le film, j'espère qu'ils l'ont pas destiné pour des gosses, parce qu'il y en a quand même un sacré nombre, c'est assez impressionnant. Il y a une blague qui revient tout le temps et qui elle aussi a été souvent faite, c'est son meilleur ami à qui il demande de faire quelque chose et lui qui dit tu me demandes de faire ça parce que je suis arabe. Donc lui il dit bah non, tu me demandes ça parce que je suis homo. Non, tu me demandes ça parce que je suis juif, mais t'es pas juif. Tu me demandes ça parce que je suis, enfin, voilà, ce genre de choses. Voilà, encore une fois, ils ont pas inventé l'eau tiède avec une blague comme ça. Donc c'est un petit peu emmerdant. Le sketch qui fait le plus rire dans le film, mais vraiment, hein, et en plus, c'est quasiment au tout début, et je l'ai noté au début comme ça, je l'ai noté le sketch qui fait le plus rire, au bout de 10 minutes, je savais que ce serait le meilleur du truc. Et je vais voir donc quoi des sketchs, c'est un moment où ils se font pisser dessus. Ah, c'est le moment où la salle a le plus rigolé dans la projection. Il y a des sketchs qui vont pas du tout être datés, c'est-à-dire un sketch par exemple où tout est basé sur le fait qu'on reconnaisse les Daft Punk, ou non, ou en tout cas le style des Daft Punk, c'est-à-dire des Daft Punk du Moyen-Âge. Et il y a une blague sur le fait que M. Pokora joue Robin des Bois en ce moment. En ce moment, c'est-à-dire, je crois que c'était au moment du tournage, parce que je crois que déjà, maintenant, il le joue plus. Ça va pas du tout être daté, pas du tout. C'est jamais. Je pense que déjà au bout de 2 mois, ce sera daté, donc c'est un petit peu emmerdant d'avoir des idées comme ça qui seront beaucoup trop sur l'actualité, sur ce qu'il y a autour de nous. C'est de l'humour trop réactif, trop direct. C'est aussi pour ça, à mon avis, que je trouve que qui me fait penser que c'est dirigé aux adolescents, parce que les adolescents, par définition, sont dans l'instant présent et pas dans l'avenir ni dans le passé. C'est un peu ce qui définit cette période de l'âge. Donc, voilà, c'est un peu le problème. Une très bonne idée à noter, cependant. Il y a un ralenti avec une nana une nana, Géraldine Nakache, du coup, parce que c'est la seule nana du film, j'y viens tout de suite. Qui est tombé dans l'eau et qui y a un ralenti donc sur la nana qui a les cheveux mouillés et qui s'essuie les cheveux
Et bonne idée que je crois pas trop avoir vu dans un film, c'est que à chaque fois qu'il y a une mèche de cheveux qui s'écrase quelque part, on entend une espèce de bruit de et du coup ça fait à chaque fois que ses cheveux arrivent. Là ça m'a fait marrer vraiment de bon cœur. C'était sympa et je trouvais ça plutôt intéressant. Ça va peut-être pas du tout vous faire marrer, cela dit, mais et puis voilà, le truc c'est que il va pas jusqu'au bout de ses idées. Il décide de faire un sketch sur un élixir de vérité. Ça peut être une bonne idée, ça peut être un truc intéressant. La façon dont Robin des Bois se passe outre ce problème est un petit peu convenue, et bon, je vais le dire parce que sinon vous comprendrez pas la suite du sketch. Il échange ses gobelets avec un mec qui est à côté de lui. C'est évident que si tu fais boire un élixir de vérité à un mec, tu le vas dans la taverne, à la table où il y a tout le monde, pour qu'il puisse changer de verre au cas où. Tu le laisses pas seul dans une pièce avec juste un élixir de vérité. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui a bu l'élixir de vérité. Quand on fait un effort de recherche et d'écriture, on fait en sorte que du coup, les questions que le mec pose à celui dont il pense qu'il a bu l'élixir de vérité déclenchent des réponses hasardeuses chez celui qui a vraiment bu l'élixir de vérité et dont on comprend pas pourquoi est-ce que d'un seul coup, ce mec-là se met à répondre des trucs comme ça. Là, c'est pas ça, c'est que c'est pas un élixir de vérité, c'est un élixir qui te pousse plus que tout au monde à dire la vérité. C'est-à-dire que le mec, d'un seul coup, raconte sa vie et explose comme ça des passages et des confessions, vraiment, où d'un seul coup, il se met à confesser ce qu'il fait, qui sont des choses inattendues, mais pas très recherchées non plus, et qui, du coup, sont complètement gratuites, quoi. Déjà, cette scène est complètement gratuite. Il y a plusieurs scènes gratuites comme ça dans le film. Il y en a une où Gérard Darmon se met à confesser quelque chose qu'il veut faire avec Robin des Bois. Et on sait pas pourquoi ils mettent cette scène-là, parce que dans une scène plus loin, il redit la même chose, donc on aurait pu laisser juste cette scène-là. Et dans celle-ci, il se met à la fin à faire un rire, et en riant, il se met à faire des bruits de bagnole. Et il fait des trucs dans ce genre-là. Ouais. Ça sort un peu de nulle part, ça va un peu de nulle part, c'est assez étrange. Et quand je dis que le film va pas jusqu'au bout, c'est que, pour revenir sur Géraldine Nakache, par exemple, qui est dans le film, Géraldine Nakache joue Marianne, et elle est censée être moche. Ils arrêtent pas de le dire pendant tout le film, c'est que c'est censé être un ton, une nana complètement dégueulasse, et c'est pour ça que du coup, Boublil n'a aucune envie de la sauter. C'est un peu la base de l'humour de Boublil. Ils ont à la base prévu de la maquiller. Ils ont à la base prévu de lui mettre des trucs, de lui rajouter des bubons, ou de la saleté, au moins de la saleté, quoi, un minimum de choses. Elle est parfaitement coiffée, elle est nickel, elle est tirée à 4 épingles. C'est bizarre, enfin, on sent que le truc va pas jusqu'au bout, quoi. Ils se sont dit, ah ouais, mais comme c'est la seule nana du film, ça va être embêtant quand même. Vous faites une comédie, on s'en fout si la nana du film elle est belle ou pas. C'est pas le but, c'est pas l'idée. Justement, en plus, vous voulez faire tout un sketch sur le fait qu'elle soit moche, donc faites-en une vraie moche. C'est quoi ce sketch où vous voulez faire un truc sur des nanas moches avec une nana qui est canon? Géraldine Nakache, je suis pas ultra fan de l'actrice, mais enfin, elle est pas dégueu, quoi. Elle est pas repoussante, c'est une belle nana, donc quelle est l'idée, quel est le projet? Et en fait, ça se ressemble à d'autres endroits du film, parce que le réalisateur, Marciano, a dit qu'il voulait absolument avoir il avait fait un gros effort au niveau des tenues, des costumes, et qu'il voulait absolument qu'il y ait du cuir de l'époque. Il a dit, oui, je veux qu'on sente les tissus d'une époque où un gamin de 14 ans mourait d'une simple grippe ou un truc dans ce genre-là. Oui, très bien. Mais tout le reste du film, enfin, tous les personnages sont plutôt propres, sont plutôt lavés. Il y a même des moments où ils prennent un bain et ils en sortent, on a l'impression qu'ils sont comparés que quand ils sont allés dedans. Et c'est surtout, il n'y a pas justement ce travail de crasse et de dégueulasse, quoi. On sent pas c'est pas vraiment des pauvres, c'est un petit village avec de la terre par terre et des gens qui s'assoient dans la terre, mais ils sont pas vraiment sales, ils sont pas vraiment quoi que ce soit, et les tenues qu'ils portent sont propres. Il n'y a pas une tache de crasse, il n'y a pas un truc de ce genre-là. Il a voulu faire un film d'époque, mais avec un langage moderne. Alors encore une fois, oui, ça peut marcher, mais il faut le faire jusqu'au bout aussi. Ouais, il y a un truc qui, encore une fois, m'étonne. C'est toujours compliqué encore de faire ce reproche-là, mais il faut quand même le faire à un moment ou à un autre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des rebeux et des arabes dans ce casting, à part Max Boublil? Quoique, je viens d'avoir un doute en disant son nom de famille. C'est un milieu, le cinéma est un milieu dont on sait tellement qu'il y a du copinage partout, que quand on voit un truc comme ça, on a compris, quoi. C'est pas une intention de réalisation, c'est pas un but de modernisation, c'est pas pour promouvoir la diversité, c'est parce que vous avez tourné avec vos potes. C'est tout.
C'est Harry Habitant, Géraldine Nakache, je sais plus comment il s'appelle, le petit mec qui est assez drôle, Malik Bentala, qui joue aussi dedans, Boublil, enfin voilà, on a compris quoi. En plus, alors après, vous rajoutez les acteurs bouche-trou Canal+, de base, c'est-à-dire Gérard Darmon, qui depuis qu'il a fait La Cité de la Peur est engagé dans tous les films des anciens Canal et qui joue dedans. Il y a les deux mecs qui jouent dans... Alors les deux mecs qui font des chroniques dans le grand journal, dans le petit journal justement. Dans le petit journal de Canal+, il y a deux mecs, je crois que c'est Eric et l'autre, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et à chaque fois quand je les voyais faire un sketch sur le truc de Canal+, je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils jouent mal, on voit que c'est des journalistes. Maintenant, ils commencent à avoir des carrières d'acteurs. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y avait d'autres choses à trouver pour faire des seconds rôles comme ça. Donc le casting a un côté comme ça pas très intéressant, surtout qu'ils prennent Harry Habitant, ils en font un personnage pas comique du tout. Donc à la limite, profitez-en pour mettre quelqu'un de pas comique, ou je sais pas. Enfin, c'est pas vraiment le genre de film où on a envie de faire un rôle à contre-emploi, quoi. C'est pas dans une comédie qu'on veut voir Harry Habitant dans un rôle à contre-emploi. C'est pas très intéressant. Donc voilà, j'ai du mal avec toutes les idées de ce film. Je suis pas du tout le public, mais le public est quand même assez restreint, je trouve. Et franchement, à partir du moment où vous avez vu 2-3 comédies de base, vous avez vu à peu près tous les sketchs dans ce film, quoi. Il y a rien de très recherché. Et beaucoup de choses qui vont faire très vite se fatiguer. En dehors de ça, c'est pas horriblement filmé, c'est pas un travail de tâcheron, ça marche plutôt bien, c'est juste que, voilà, il y a encore une fois, des défauts de choix. J'en ai marre d'avoir des réalisateurs qui arrivent pas à faire un choix quand ils font leur film. Le cinéma, c'est un art du choix, sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, je trouve qu'il y a un défaut de choix encore dans la réalisation de ce film-là, et que c'est pas très abouti, comparé au Gamin, qui était plutôt original et plutôt intéressant. Là, pour le coup, il y a rien de très original et c'est pas très intéressant. Donc voilà, sans dire que c'est une bouse immonde, c'est un humour qui vole pas très haut. Et pour un film qui se revendique comme une comédie, c'est un peu emmerdant. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Il me manquait un doigt. Ciao.